nous longeons les îles infernales qui, malgré leur nom, sont réputées pour la beauté de leurs plages et de leurs pinèdes. À l'approche du bateau, le port de Rvar, qui s'ouvre en U sur la baie. C'est la seule ville de la côte sud de l'île dont le nom provient de Pharos, l'ancienne colonie grecque. Face au port, l'arsenal, reconstruit en 1579 sur les ruines du bâtiment originel qui datait du XIIIe siècle et qui a été détruit par les Turcs en 1571. Il servait à la réparation des bateaux et c'est aujourd'hui un hôpital. La piazza, tout en longueur, va du front de mer jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne. Elle fut construite en 1449 sur un bras de mer asséché et pavée de dalles blanches comme à Dubrovnik. La tour de l'horloge au-dessus de la loggia ou palais du recteur, qui date de 1289. Ce bâtiment, détruit par les Turcs, fut rénové à l'époque vénitienne et transformé en palais de justice dans le style Renaissance tardive. C'est maintenant un hôtel, mais le sceau de Venise demeure. La colonne Standardratch date du XVIIIe siècle et sert de porte-drapeau. Elle se trouve juste devant le Mandratch ou bercail, qui est un abri pour les petits bateaux en cas de tempête. Sur la colline au-dessus de la loggia se dresse la forteresse espagnole. Bâtie en 1282 sur les fortifications illyriennes datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ, on y trouve aussi des vestiges byzantins. Mais en 1579, la foudre la frappa et l'explosion détruisit la forteresse et la ville. Des militaires espagnols contribuèrent à la restauration des bâtiments à l'ère vénitienne, et le nom est resté. En arpentant les petites ruelles, on croise le porteur d'agave qui s'en va livrer sa cueillette aux nonnes du couvent des bénédictines. À cette fenêtre de style vénitien, on aperçoit deux supports sculptés sur lesquels reposait un balcon ouvragé. De part et d'autre de la fenêtre, dans sa partie supérieure, se trouvent aussi deux autres supports percés d'un trou. C'était un genre de climatisation primitive. On y suspendait un grand drap trempé d'eau fraîche et le vent provoquait un courant d'air frais dans la pièce en face. Le couvent des bénédictines, édifié en 1530, abrite le musée Hannibal Lučić, poète et dramaturge de Rvar. Devant l'entrée, la devise du moine agenouillé, prière et travail. Ici, par une technique gardée jalousement depuis plus d'un siècle, les nonnes transforment l'agave en fibres blanches, assez solides pour être crochetées ou brodées à l'aiguille. Sans modèle ni dessin préalable, elles créent des dentelles aux motifs variés qui doivent être encadrées sous verre, car elles ne se lavent ni ne se repassent. Icônes, objets pieux et petits objets de la vie domestique complètent la collection. Petite balade dans les ruelles de la vieille ville.
Au-dessus de la porte latérale de l'arsenal est gravée la mention « Première année de paix 1611 » qui marque la fin des guerres entre noblesse et bourgeoisie pour l'égalité des droits. Et en haut de cet escalier se trouve l'ancien théâtre, l'un des plus anciens d'Europe, au fronton duquel est gravé « Seconde année de paix 1612 ». Un grenier à grains a même été construit au XVIIe siècle au flanc de cet arsenal. De retour sur la piazza devant la cathédrale Saint-Étienne. Elle est de style mélangé, baroque, maniériste, Renaissance, et son campanile s'élève sur 4 niveaux, chacun plus élaboré que le précédent. Il existait déjà une cathédrale à cet endroit au XIIe siècle, et au XVe siècle, une cathédrale gothique et un monastère bénédictin étaient érigés à cet endroit. La présente cathédrale les a remplacés entre le XVIe et le XVIIIe siècle. À côté du campanile, le palais épiscopal qui date de 1249 et contient le trésor des évêques, un petit musée qu'on peut visiter. Les maisons qui font suite sont toutes des palais de notables de l'époque et toutes avaient leur propre puits. Ce palais vénitien abrite une pharmacie active depuis le XVIIe siècle. Et sur la place se trouve encore le puits à l'usage du petit peuple. Il date de 1520 et sa grille de fer forgé date de 1780. Il était relié à une citerne municipale. En suivant la promenade le long des quais, on arrive au monastère franciscain qui se trouve sur un cap au sud de la ville. Notre-Dame de la Miséricorde, son église, fut édifiée à partir de 1461 et devint l'église des marins. Le monastère leur servit de retraite. Le courant est très violent entre ces îlots et le clocher servait de repère aux bateaux en difficulté. Le cloître, aux arcades arrondies, a un puits en son milieu. On y recueille aussi les eaux pluviales. Cette scène est l'œuvre d'un des 2 moines qui vivent encore dans le monastère. Le sol de l'église est pavé de dalles funéraires anciennes. Les stalles du chœur sont en bois sculptés par des artistes de Zadar et de Korčula en 1583. Le jubé baroque à caisson a été peint par Francesco de Santa Croce et Martin Benetović au XVIe siècle. La chapelle de Sainte-Croix est fermée par un jubé en pierre sculptée. Le tableau en arrière est une crucifixion de Leandro Bassano vers l'an 1600. Dans le petit jardin du monastère, une seconde statue de bronze, appelée Dévotion,
par Fra Iaclad, le moine artiste, et un cyprès aux branches horizontales vieux de plus de 400 ans. Le portail de l'église est l'œuvre du sculpteur Nicolas le Florentin. La mer ronge les pierres du mur du Mandrache ou bercail, le petit bassin où s'abritent les petits bateaux pendant les tempêtes. Depuis 1459, on les remplace et on les renforce régulièrement. Il nous reste à suivre la Riva, promenade, vers le nord de la ville. Avec un peu de recul, la forteresse espagnole prend tout son relief. La modeste chapelle Étoile de la mer est dédiée à la Vierge protectrice des marins, encore et toujours dans ce monde perpétuellement confronté aux dangers de la mer. Et voilà, le bateau repart. Tout là-haut, bien au-dessus de la forteresse des Espagnols, le fort Napoléon, qui a remplacé l'église Saint-Nicolas dédiée aux marins en 1811. C'est maintenant un observatoire géodésique.